Et c'était quoi cette fin de match? Heureusement que Ferran Torres avait déjà fait le boulot. Grâce à cette victoire, les amis, le Barça continue à creuser l'écart avec le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir, il y a désormais 4 points entre eux et nous. Demain, on a intérêt à gagner. Parce que si maintenant, même sans Rafinha, c'est impitoyable comme ça, on n'est pas dans la merde. Cependant, comment parler de ce match d'aujourd'hui sans parler de cet homme? Monsieur Ferran Torres, a.k.a. la ferraille. J'ai rarement vu un joueur aussi bizarre que ce mec-là. C'est vraiment la définition du meilleur et du pire. C'est l'un des rares joueurs actuellement au FC Barcelone qui a toutes les versions. La version standard, c'est quand il est nul. Dans cette version-là, vous aurez beau le mettre devant les cages face au gardien. Même si vous enlevez le gardien, vous inquiétez pas qu'il va pas marquer. Et ensuite, on a sa version premium, la version qu'on a vue aujourd'hui. Une version où il peut te sortir des buts et des gestes vraiment inattendus. T'as qu'à voir tous les buts qu'il marque aujourd'hui. Premier but, reprise de volée. Deuxième but sur un magnifique tiki-taka du FC Barcelone. Jules Koundé lui fait la passe. Regardez-moi l'intelligence de déplacement de Ferran Torres. Le gars, il part premier poteau pour recevoir le ballon. Et il avait juste à toucher la balle pour que ça rentre. C'était pas un but facile à mettre. Et après ça, on a son troisième but où il s'est même pas cassé la tête à rentrer dans la surface. Il est resté en dehors, il a tiré. Ça a été contré certes, mais c'est rentré. Ça, c'est Ferran Torres Premium. Quand il est à ce niveau-là, il devient un vrai concurrent pour Robert. Clairement, je le trouve même meilleur que Robert Lewandowski dans ce moment-là. Bon, après, j'ai envie de dire, vu le niveau de Robert Lewandowski en ce moment, c'est pas compliqué d'être meilleur que lui. Bon, ça aurait dû être une humiliation, malheureusement on s'est relâché à la fin, donc ça fait 5-3, ça aurait dû faire 5-1. Mais quelle victoire encore une fois. Non, le contenu proposé, j'ai kiffé. Avant que certains vous commenciez à me dire je sais pas quoi, oui, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus, et le pénalty n'aurait pas dû être sifflé, pour moi. On va quand même dire que prendre 3 buts alors qu'on a un monstre comme ça dans les cages, c'est pas normal. Oui, c'est parce qu'il y a la concentration, qu'on menait 5-1, etc. Mais il faut quand même faire attention. Maintenant, si on peut parler des choses positives, comment ne pas commencer par lui? Non, Ferran Torres, c'est un fumier. Ferran Torres, c'est un fumier parce qu'en Ligue des Champions, il vient nous rater des dingueries, on va l'insulter. Mais après, il va regagner notre confiance comme ça. Avec des petits buts contre l'Atlético, des triplés contre le Betis. Mais quel triplé en plus! Là, il veut essayer de regagner notre confiance jusqu'à ce qu'il re-rate un tapine et c'est un cercle vicieux. C'est ça le cercle de Ferran. Non, en vrai, il n'y a rien à dire. Très belle performance de Ferran aujourd'hui. Il a fait ce qu'il avait à faire, triplé, il a fini des actions magnifiques. Rien à dire Ferran aujourd'hui. Lui, mais lui, il aura sa propre vidéo en fait. C'est impossible autrement. Lamine Yamal numéro 10, wow. Mais wow. Quelle vision Hansi Flick. Il a envoyé des caviars, des boulevards. Il peut finir avec 2 passes D aujourd'hui facile. Il met son petit but évidemment. Le match de Lamine Yamal en 10, c'est très très fort. Après quand Rooney est sorti, il a repris son côté. Voilà, vous connaissez Lamine Yamal à droite. Mais en 10, j'ai été surpris de ouf, j'ai kiffé. Je suis obligé de parler aussi de Monsieur Sérénité. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait des matchs et des matchs qui performent. Je suis obligé au bout d'un moment. Gérard Martin en défense centrale, mais quelle découverte. Mais quelle découverte, la sérénité, tac, la relance, pied gauche, tranquille. Gérard Martin, aujourd'hui encore, c'est très fort. Et c'est à partir du moment où il est sorti qu'on a commencé à être dégueulasse derrière. Bref, en tout cas, l'essentiel a été fait. On prend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Pedri qui a encore été monstrueux, mais en fait, ça sert plus à rien que je parle de lui à chaque vidéo, c'est trop. Globalement, un bon match, juste des erreurs de concentration à la fin. Mais techniquement, t'arrives à 4-1 à la mi-temps à Séville pour jouer le Betis. Franchement, il y a rien à dire. Non, il y a rien à dire. Mais moi, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal. En fait, là, c'est même pas une question de voleur Barcelone ou je sais pas quoi, là, ce que vous allez dire certains. Parce qu'il y a 4-1, le match est niqué quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que maintenant, comment tu justifies? Pour tous ceux à qui t'as refusé le penalty parce que ça a touché une partie du corps avant. Et comment tu vas faire après maintenant? Qu'est-ce qui va être jugé? En fait, ils changent les règles à chaque match. Allez vous faire enculer, en fait. Allez vous faire enculer. C'est quoi ces arbitrages de merde? On nous dit une raison, et après, cette même raison, elle arrive dans un autre match et ils changent la décision. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Qui se tiennent à une putain de raison valable jusqu'au bout, en fait. Qui se tiennent à cette putain de raison en fait. C'est ça qui me prend la tête en fait. C'est que tu dis un truc sur un match, tu dis un truc et on se dit bon d'accord, quand ça touche une partie du corps, il n'y a pas pénalty après, et là tu donnes pénalty. Ah non gars. Loguito, je suis parti sur son Twitter, il met un tweet qui est totalement réel. 4-1 et ils vont donner un pénalty non mérité qu'on ne demande même pas pour entacher la victoire du Barça. Parce que c'est vrai les gars, vous vous rappelez sur l'action, je dis y'a main, et je dis bah en fait personne ne le réclame. Personne l'a demandé. Aucun joueur du Barça l'a demandé. Hansi Flick l'a pas demandé. Le staff l'a pas demandé.